Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre quelque chose de super utile, comment on fait pour construire une phrase simple. On va y aller tranquillement, étape par étape. Alors, est-ce qu'on est prêt? On va construire une phrase tous ensemble. C'est un peu comme un jeu de construction, vous allez voir. On va assembler les briques les unes après les autres pour que tout soit bien clair. Bon, on commence avec la première partie. On l'appelle le cœur de la phrase. Et oui, une phrase, c'est un peu comme une personne, elle a un cœur. C'est vraiment la partie la plus importante, celle qui la rend vivante. Alors, ce cœur, il est fait de 2 morceaux. Le tout premier morceau, c'est le verbe. Qu'est-ce que c'est le verbe? Eh bien, c'est tout simple. C'est le mot de l'action. C'est le mot qui nous dit ce qui se passe. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Un exemple tout simple qu'on va garder tout le long. Voici la phrase. Le chat mange. Vous voyez, ici, le mot « mange » est en couleur. C'est parce que c'est lui le verbe. Dans le chat mange, le mot « mange » nous dit ce que le chat fait. C'est l'action, tout simplement. Ok, on a vu le premier morceau du cœur. Passons au deuxième. C'est le sujet. Alors, le sujet, c'est qui ou c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui fait l'action. Ça peut être une personne, un animal ou même un objet. On reprend notre petite phrase pour voir si on a bien compris. Le chat mange. On a déjà trouvé le verbe, c'est mange. Maintenant, la question à se poser, c'est qui est-ce qui fait l'action de manger? Et la réponse, la voilà, c'est le chat. Vous voyez, il est en couleur aussi. C'est donc lui, le sujet. C'est le chat qui fait l'action. Facile, non? D'ailleurs, il y a une petite astuce, un petit secret même, pour trouver le sujet à tous les coups sans jamais se tromper. C'est quoi cette astuce? C'est super simple, il y a juste 3 petites étapes. D'abord, étape numéro 1, on trouve le verbe. Ça, on sait faire. Ensuite, étape numéro 2, on pose la question magique. Qui est-ce qui? Suivi du verbe. Et enfin, étape 3, la réponse à cette question, eh bien, c'est le sujet. On essaye avec notre phrase? Qui est-ce qui mange? Réponse, le chat. Et voilà, c'est bien le sujet. Voilà pour le cœur de la phrase. Maintenant, on passe à la deuxième grande partie. On va apprendre à compléter l'action du verbe. Parce que, bon, le chat mange, c'est bien, mais on peut ajouter des informations, rendre notre phrase plus riche. Et pour faire ça, on va utiliser un nouvel outil, le complément d'objet direct. On dit COD pour aller plus vite. Son travail, c'est de compléter le verbe. Il nous donne plus de détails sur l'action. Et pour le trouver, lui aussi, il y a une question toute simple à poser. On demande juste quoi après le sujet et le verbe. Regardez, notre phrase a un peu grandi. Maintenant, c'est « Le chat mange une pomme ». Alors si on applique notre astuce, on pose la question « Le chat mange quoi ?» Et la réponse, c'est une pomme. Voilà notre COD. On le voit bien, il est en couleur. Le COD, il nous dit précisément ce que le chat est en train de manger. Super, on avance bien. On passe à la troisième partie, ajouter des détails colorés. Notre phrase, elle est déjà pas mal, mais on peut encore la rendre plus jolie, plus intéressante. Comment? En ajoutant des petits détails. Pour ça, on a un mot spécial, l'adjectif. Un adjectif, c'est un mot qui sert à décrire un nom. Il nous donne des informations en plus, il nous dit comment est la personne, l'animal ou la chose. Là, on voit bien la différence. À gauche, on a la phrase qu'on connaît, le chat mange une pomme. Et à droite, regardez, on a ajouté un détail. Le chat noir mange une pomme. On a juste ajouté le petit mot noir pour décrire le chat. Et tout de suite, c'est plus précis. On arrive mieux à imaginer la scène dans notre tête. Allez, on arrive à la dernière partie. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va analyser notre phrase finale. On va regarder tout ça de plus près, morceau par morceau. Et là voilà notre super phrase complète. Regardez, chaque partie a sa couleur. On a le chat noir, c'est notre sujet. On a mange, c'est le verbe, l'action. Et on a une pomme, c'est le complément. Chaque petit mot est à sa place et chaque mot a son travail à faire. Ce tableau, il nous résume tout ça de manière très claire. On voit bien le rôle de chaque groupe de mots. Pour le sujet, on a les mots « le chat noir ». Pour le verbe, on a le mot « mange ». Et pour le complément, le COD, on a les mots « une pomme ». C'est un bon résumé de tout ce qu'on a vu. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a appris d'important aujourd'hui? Premièrement, le verbe, c'est l'action. Deuxièmement, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Troisièmement, le COD, il complète le verbe. Et enfin, l'adjectif, il sert à décrire. Voilà, ce sont nos 4 briques de construction pour faire de belles phrases. Et voilà, on arrive à la fin. La question maintenant, c'est quelle phrase est-ce qu'on peut construire? Maintenant qu'on connaît les briques de base, le sujet, le verbe, le complément, l'adjectif, eh bien, on peut construire plein de phrases différentes. C'est à nous de jouer avec les mots et de créer nos propres histoires.